Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci de nous retrouver sur le Congo est en nous. C'est votre chaîne que vous aimez depuis la diaspora. Je salue tous ceux qui sont à Moueka en ce moment, réunis devant une télévision pour regarder. Je sais que c'est le 21e siècle, mais chez moi, à Moueka, il y a encore des gens qui se regroupent devant une télévision pour regarder les informations qui viennent de Kinshasa, de partout dans le monde. Et même, nous encourageons tous ceux qui sont en train de chercher à ce que l'information puisse être partagée au maximum. Merci beaucoup. Salutations à tous mes frères de Moueka. Je crois que c'est un clin d'œil que je fais à tous ces habitants, parce que souvent je parle des autres places. Hier, j'ai parlé de Lubumbashi, de Bakongo, de Kisangani, tout ça. Mais il ne faut jamais oublier ses origines. Moi, je suis de Moueka et je dois... La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ma mère m'a appelé pour dire, écoutez Jean-Claude, maintenant tu es la star ici chez toi à Moueka. J'ai dit, ah maman, c'est vrai? Il dit, oui, il y a des gens qui mettent la télévision pour regarder. Jean-Claude a dit quoi? C'est déjà bon. Continuez, croyez en moi. Vous me connaissez, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai beaucoup d'amis qui sont à Moueka, qui sont à Kinshasa, qui sont à Lubumbashi, partout. Je crois que c'est une opportunité de pouvoir saisir et de savoir que dans chaque coin de notre pays, Dieu peut toujours susciter quelqu'un de grand. Bethléem était une petite ville en Juda, mais c'est là où Jésus-Christ est né. Jésus pouvait naître à Jérusalem, mais il a choisi d'aller naître dans une petite ville. C'est comme ça que Hérode ne croyait pas. Hérode n'était pas sûr. Comment? Jérusalem est là, le Messie, le Sauveur, le roi va naître à Bethléem. Je ne crois pas. Vous les mages, quand vous irez là-bas, si vous les voyez, revenez ici me dire pour que je puisse aussi aller l'adorer. C'est vous dire que dans chaque coin de notre pays, Dieu peut susciter un leader, une icône. Et je suis de Moueka, je le confirme, je suis du royaume Kuba et aujourd'hui, je suis en train de mettre en ligne au Cameroun, à Bamileke, à Douala, à Yaoundé. Les gens me suivent. À Burkina Faso. Au Burkina Faso, les gens me suivent. À Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso, les gens me suivent. À Bouaké, en Côte d'Ivoire. Les gens me suivent à Abidjan. Les gens me suivent au Mali, au Togo. J'ai des Togolais qui sont fans de mes émissions. Les Congolais de Brazzaville sont en train de suivre mes émissions. Bref, toute l'Afrique francophone se connecte sur le Congo est à nous pour suivre ce qui se passe en RDC. Les Burundais, les Rwandais sont nombreux. Aujourd'hui, l'émission, chers amis, je voulais commencer d'abord par vous annoncer que nous avons une saison de taxes qui ne dure pas longtemps, de janvier à avril, ça nous prend 3 mois. Tous ceux qui habitent les États-Unis font les taxes. Si vous êtes aux États-Unis, vous êtes concernés. Je vous invite à venir faire vos taxes cette année avec nous. Donc, mon numéro, c'est le 214 641 66 42. Envoyez-moi vos informations pour les taxes. Beaucoup de gens ont commencé à envoyer. Je leur donne seulement les estimations et ils sont contents, ils sont d'accord pour faire avec nous les taxes parce que nous, on ne fait pas les phénomènes Lévire. J'insiste, si vous voulez le Lévire, phénomène Lévire, allez ailleurs. Chez moi, je ne fais pas les phénomènes Lévire. Vous avez fait, je prends un exemple, vous avez fait 14 000 $.
l'année. De janvier à décembre, 14 000 dollars. Vous avez payé à l'État américain 500 dollars. En principe, pour 14 000 dollars, vous devriez payer 10%, c'est-à-dire 1400 dollars à IRS. IRS, c'est l'institution qui récolte toutes les taxes aux États-Unis, les impôts. Ok. Vous avez fait 14 000, vous avez payé seulement 500 dollars. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous avez déjà volé à l'État américain 900 dollars. Vous avez 2 enfants. C'est un exemple que je suis en train de donner. Vous me demandez de vous donner 9 000 dollars. Papa, je crois que vous avez déjà vu, n'est-ce pas? Faites quelque chose pour que je puisse avoir 9 000 dollars. C'est impossible que je vous donne 9 000 dollars. Si je dois être dans la légalité. Si je dois aller dans l'illégalité, je vous donne 9 000 dollars, mais dès que IRS commence l'audit sur vous, vous serez le seul responsable de ce qui va arriver. Si vous avez payé 500 dollars à IRS, vous avez 2 enfants, il y a une probabilité, parce que par expérience, je peux vous dire déjà une estimation sans mettre les données dans la machine. Le software que nous utilisons, c'est un software qui est certifié par IRS, par le gouvernement fédéral, c'est-à-dire vous pouvez avoir autour de 6 500, si c'est trop, 7 000. 2 enfants, 500 dollars payés à IRS, vous pouvez avoir, si c'est trop, 7 000 dollars. Là, il n'y a rien qu'on a ajouté, il n'y a rien qu'on a manipulé. 7 000 dollars, ça va. Quand vous demandez 9 000 dollars, c'est-à-dire je dois entrer dans plusieurs paramètres pour modifier, changer les données pour que vous puissiez arriver à 9 000 dollars. Alors là, vous devez être responsable de ce qui pourra arriver si on vous fait l'audit. Je préfère que vous puissiez avoir 7 000 dollars, avoir la paix, parce que jamais le gouvernement américain pourra vous faire l'audit. Parce que vous avez fait les taxes normalement. 7 000 dollars, ça va. Prenez l'argent, faites ce que vous voulez. Que avoir 9 000 dollars et attirer l'attention du gouvernement américain qui pourra probablement vous faire un audit. Je ne veux pas amener mon peuple africain dans des problèmes. Vous êtes Camerounais, Gabonais, Maliens, Togolais, Centrafricains, Sénégalais, Ivoiriens, Sao Tomé et Principe. Vous êtes du Burundi, du Congo-Brazzaville, de la Centrafrique. Je ne veux pas que vous puissiez vous retrouver dans des problèmes. Je connais la loi américaine. J'ai étudié la loi américaine. J'ai fait les taxes en respectant ce qui est prescrit dans la loi américaine. Je n'ai aucun problème jusque-là. Si vous voulez avoir beaucoup, vous avez le choix de le faire seul. Donc, vous me donnez l'autorisation, je le fais. Quand on va vous auditer, vous serez le seul qui ira devant les tribunaux américains. Et souvent, je n'aime pas que ce soit comme ça. Parce que vous allez souffrir. Il faut avoir un avocat qui va vous défendre et tout ça. Pourquoi? Je préfère que vous puissiez aller ailleurs, faire vos taxes, que faire les taxes avec moi, ou vous m'imposez, vous me
vous m'obligez à faire des choses qui ne sont pas normales. Donc maintenant, chers amis, les taxes avec ARS, ça commence au mois de février. Si vous avez déjà votre W2, envoyez-les-moi au 214 641 66 42. Si vous n'avez pas encore eu votre W2, attendez. Si vous avez votre propre business, contactez-moi à ce même numéro et je saurai comment vous aider. Il y a des gens qui ont fait 120 000 dollars. 120 000 dollars. Avec 120 000 dollars, il faut payer à l'État américain 12 000 dollars. Ils n'ont pas payé 12 000 dollars. Ils ont payé peut-être 5 000 ou 6 000. Vous voyez, il y a le gap entre 12 000 et 6 000. Le gap est de 6 000 dollars que vous devez à ARS. Vous avez 2 enfants. C'est pas mauvais. Les 2 enfants peuvent vous rapporter autour de 6 000 dollars. 3 500 et 2 500 ou 3 000. Alors, si il y a 6 000 à retencher, c'est-à-dire vous faites des taxes, vous n'aurez absolument rien. Je préfère que vous puissiez m'envoyer vos données, comme ça, moi, je vais travailler et vous dire comment ça va se passer. S'il y a l'argent que vous devez payer à ARS, je vais vous dire, s'il n'y a rien, on va mettre certaines données pour que vous ne puissiez pas payer cet argent-là. Et ça ne doit pas être chaque année comme ça. On peut le faire une fois pour vous aider et enlever les filles que vous devez payer à ARS. Chers amis, merci de nous retrouver sur Le Congo est à nous. Nous avons un programme de Legal Shield. Legal Shield, c'est une couverture juridique. Tous ceux qui habitent le Canada et les États-Unis sont concernés par cette couverture. Il y a beaucoup de situations qui se passent ici avec la police, le travail et tout ça. Il y a une sorte de discrimination qui n'est pas officialisée, qui n'est pas officielle, mais qui existe, où nous voulons avoir des avocats pour nous protéger, nous défendre nos familles. Moi, j'ai ici aux États-Unis 6 enfants. Je ne voudrais pas qu'un de mes enfants se retrouve dans des problèmes sans que je puisse avoir un avocat. J'ai un avocat, voilà pourquoi je vous en parle. Je veux que vous puissiez aussi avoir cet avocat. La discrimination est réelle. Si vous n'êtes pas blanc, votre dossier peut être traité d'une manière ou d'une autre. Je voudrais que vous puissiez avoir un avocat au Canada et aux États-Unis pour protéger votre famille. Ça vous coûte 24,95 $ seulement. Si vous voulez aussi protéger votre vie privée, votre WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, tous ces réseaux sociaux, vous pouvez payer 29,95 $ pour protéger ça, parce que dès que vous mettez là-bas, c'est protégé. Il n'y a personne qui pourra pirater votre compte pour voir les vidéos, les messages que vous conservez dans votre compte. Alors, ainsi dit, nous allons parler de la RDC, notre pays. Il
Il y a beaucoup à dire sur le Congo, mais là, je vais vous dire que les Américains sont arrivés chez nous depuis 2 jours. La directrice de renseignement de l'Africom et un diplomate du département d'État, ils sont à Kinshasa pour essayer de mettre les choses au clair. Les États-Unis comptent sur la RDC. Ils veulent travailler avec la RDC pour endiguer la présence chinoise sur le continent, surtout sur la RDC. Les Chinois sont en train de pousser très fort. Les ministres des Affaires étrangères chinois étaient à Kinshasa pour rencontrer le chef de l'État congolais et les convaincre à pouvoir travailler avec la Chine. La Chine vient toujours avec une séduction de l'offre qu'il présente, l'argent en liquide. Avec les Américains, il faut respecter toutes leurs conditions. Il faut remplir les conditions pour que les Américains viennent vous donner l'argent. Les Chinois, ils n'opèrent pas comme ça. Les Chinois opèrent totalement dans l'opposé. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une dictature, les Chinois viennent, ils s'adaptent dans la dictature, ils vous donnent l'argent. Si vous êtes dans une démocratie, ils s'adaptent dans la démocratie, ils vous donnent l'argent. Les Chinois sont comme ça. Ce n'est pas bon de prendre l'argent chinois. Pourquoi? Parce que à long terme, vous ne voyez pas présentement, mais à long terme, ils prennent votre souveraineté. Je suis aux États-Unis depuis 10 ans. Je suis allé à l'école ici aux États-Unis. Je connais ce que je suis en train de vous dire. Le président Tshisekedi a une opportunité de pouvoir signer un partenariat stratégique avec les Américains. Les Chinois n'ont rien à apporter au Congo. Ils ont fait 18 ans avec Kabila. On n'a pas vu quelque chose de spécial. Ils disent que non, c'était des entreprises privées. Maintenant, il faut signer avec le gouvernement chinois. On n'a pas besoin de signer avec le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois, c'est un gouvernement communiste où la liberté d'expression n'existe pas. Nous devons travailler avec les Américains. Que ce soit Trump, que ce soit Joe Biden, mais ce sont les Américains. Nous voulons travailler avec eux. Nous préférons que les investissements américains viennent au Congo et que nous puissions construire une nation forte au cœur de l'Afrique. Les routes doivent être construites avec les entreprises américaines. Nos banques congolaises doivent être soutenues, financées par les banques américaines. Je vous dis, chers amis, les Américains travaillent durement pour que le Congo puisse réussir. Si vous avez vu le Premier ministre rentrer à Kinshasa, c'est-à-dire Kabila a compris qu'il ne pouvait rien faire. Ils avaient déjà préparé des troubles dans le pays, des sécessions, tout ça. Les Américains ont envoyé les militaires. Les 2 personnalités que vous avez vues de l'Africom ont été précédées par 300 militaires américains, des commandos, des militaires qui pouvaient tout accomplir dans moins de 24 heures s'il y avait quelque chose qui se passait à Kinshasa. Vous avez vu quelques militaires sortir, commencer à demander non, on ne nous a pas payé, tout ça. Ce sont des gens qui sont manipulés par Kabila, ce sont des Rwandais. Et la présence américaine au Congo a stoppé tout.
Si je vous parle, chers amis, croyez-moi. N'écoutez pas les gens qui vous font des commentaires du genre « Moubenga met des titres qui ne sont pas vrais pour avoir les views ». Non, je ne travaille pas pour les views. Je travaille depuis 2015 pour que le Congo soit totalement libéré et que les Congolais dirigent le Congo. Moi, je prenais 200 dollars. Chaque semaine, je donnais à Congo Mikili. Congo Mikili, c'est une chaîne qui a révolutionné la technologie congolaise. Nous tous, on ne connaissait pas comment on faisait les choses, mais Congo Mikili était déjà là. J'ai préféré utiliser cette plateforme-là pour passer mon message. Il y a un certain Eli qui venait, je ne connais pas son nom de famille, mais il s'appelait Eli. Il travaillait avec Yves Kabemba, qui est propriétaire de Congo Mikili. Il venait me filmer. À la fin, je lui donnais 200 dollars. J'ai dépensé mon propre argent pendant 2 ans, 2014-2015. 2 ans, je payais l'argent à Congo Mikili. Un jour, un frère m'a dit, tu parles bien, tu connais le Congo, tu as la matière, pourquoi tu passes par le Congo Mikili? Pourquoi tu ne peux pas créer ta propre chaîne? J'ai dit, mais comment ça se fait? Non, tu dois avoir seulement un compte Google. Je dis, j'ai 4 comptes Google. Il dit, oui, avec ça, tu peux avoir une chaîne. Comment seulement? Fais tes émissions seul sur ta chaîne, partage sur ton Facebook, que les gens partagent aussi. 2-3 personnes vont connaître, ainsi tu deviendras une personne de référence. J'ai fait ça. J'ai arrêté d'aller sur le Congo Mikili. J'ai commencé à faire moi-même les émissions. Voilà, aujourd'hui, depuis 2016 à 2021, ça fait 5 ans. J'ai maintenant une audience de plus de 74 000 abonnés. Je crois que ça va continuer et nous allons continuer à travailler pour que les changements arrivent totalement dans notre pays. Voilà, merci. On passe à la deuxième partie. Avec Dieu, nous vaincrons.